Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e ou 8e, je crois d'ailleurs, épisode, où on va parler des vaisseaux militaires. Ça a été pas mal demandé en commentaire, et évidemment, même si c'est pas du tout la priorité entre guillemets sur l'état actuel de la partie, on a très peu avancé encore, on n'a pas de menace directe. C'est quand même pas mal d'en parler, parce que c'est quand même la base du jeu, hein, c'est quand même un socle très important dans le jeu. C'est quelque chose qu'on va voir dans plusieurs vidéos. Et on va commencer aujourd'hui par parler vraiment de la base, comment ça s'articule. Alors, je préviens tout de suite, ça va pas être un tuto de quel est le meilleur vaisseau militaire, quel type de flotte, contre qui, pourquoi. Non, ça va pas du tout être ça. Ça, on verra ça plus tard, quand ce sera, quand on en aura besoin, tout simplement. Aujourd'hui, on va plutôt voir vraiment comment ça s'articule, de quoi c'est composé, c'est quoi une flotte, c'est quoi la limite de commandement, et tout simplement comment on fait des vaisseaux, pour commencer. Alors c'est parti. Alors pour commencer, on va voir déjà les paramètres qui font que vous pouvez être limité dans votre production militaire. Il y a évidemment les ressources, on va voir un petit peu, mais j'en ai déjà parlé, que c'est l'alliage qui va vraiment diriger complètement votre production de vaisseaux, mais il n'y a pas que ça. Ce qui va vous limiter aussi, c'est deux paramètres qu'on appelle donc, le premier, vous pouvez le voir directement à l'écran, c'est la capacité navale. Donc c'est la capacité de votre empire à maintenir un certain nombre de vaisseaux en route. Par défaut, on voit qu'on est à 20, mais ça, vous pouvez le monter très haut au fur et à mesure dans la partie. Ça peut être par des technologies le plus souvent, mais avec des bâtiments, avec plein de choses. C'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez juste que ça va monter dans le temps. Et petite particularité, vous pouvez dépasser cette capacité navale, vous n'êtes pas bloqué à 20. C'est juste que si vous dépassez votre capacité navale, le coût d'entretien des vaisseaux va être plus cher. Et sachant que les vaisseaux déjà de base, ça prend beaucoup d'énergie, et ça peut être assez problématique. Donc on a quand même envie, notamment quand on se lance dans le militaire, d'avoir une capacité navale assez élevée. Alors j'en ai même pas parlé, mais je pense que vous l'avez déjà vu et vous le savez probablement déjà, sauf si vraiment c'est la première fois que vous lancez le jeu. Vous pouvez voir vos flottes militaires ici, à ce niveau de l'écran, et vous voyez qu'au début on commence avec une seule flotte de 3 vaisseaux. Alors là il y a une petite subtilité, c'est que vous voyez qu'on a 3 vaisseaux sur 20. Et on pourrait croire que ce 3 sur 20 il correspond au 3 sur 20 qu'il y a au-dessus, donc qui est la capacité navale, mais en fait non. C'est un autre paramètre très important qu'on va voir ensemble, c'est ce qu'on appelle la limite de commandement des flottes, enfin la limite de commandement tout court. Et en fait, il faut savoir que le jeu, et ça c'est très important de le comprendre, le jeu militaire en tout cas s'articule en flotte. Vous pouvez avoir plusieurs flottes de vaisseaux militaires que vous allez pouvoir manager vraiment en détail, et ça on va le voir dans la deuxième partie de la vidéo. Et ces plusieurs flottes, chaque flotte disons, peut pas avoir un plus d'un certain nombre de vaisseaux. Il faut savoir que chaque flotte peut être, c'est pas obligatoire mais c'est conseillé, commandée par un amiral du coup, qui va apporter plein de bonus à la flotte, mais vous pouvez pas dépasser la limite de commandement des flottes. Vous pouvez pas avoir des flottes, pour faire plus simple, vous pouvez pas avoir des flottes plus grosses, qui a plus de vaisseaux que votre limite de commandement des flottes. Et cette fois-ci, contrairement à la capacité navale, vous ne pouvez pas la dépasser. C'est vraiment figé, c'est impossible de la dépasser. Ce qui veut dire, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ensemble dans de capacité et de flotte. Imaginons, vous avez 50 vaisseaux. Si vous avez une limite de commandement si vous avez une capacité navale de 30, vous pouvez avoir 50 vaisseaux. Vous avez des malus, mais vous pouvez le faire. En revanche, si vous avez 50 vaisseaux et vous avez une limite de commandement des flottes, disons à 20, comme vous voyez ici, vous ne pouvez pas dépasser cette limite de flotte de 20 vaisseaux, et vous allez vous pouvez faire avec 50 vaisseaux 2 flottes de 20 vaisseaux et une flotte incomplète de 10 vaisseaux. Donc ça c'est très important à comprendre, ce système là, c'est pas très compliqué, mais c'est vraiment la première chose à comprendre avant de passer à la suite. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment, cette limite de commandement, vous allez pouvoir la modifier, vous allez pouvoir l'augmenter avec le temps, notamment, il y a plein de façons de le faire, mais notamment par les technologies. Et donc, vérifiez bien, quand vous avez une technologie ou autre chose qui vous propose un bonus pour augmenter vos flottes ou votre capacité navale, faites bien la distinction entre capacité navale, qui est à l'échelle de votre empire, et commandement des flottes, qui est à l'échelle de vos flottes. Il faut vraiment juste comprendre cette chose-là, et comme ça, vous allez pouvoir équilibrer un petit peu les deux améliorations, tout simplement. Alors maintenant qu'on a vu ça, on va regarder ensemble comment on fait des vaisseaux. Et
Tout simplement, je pense que pour introduire ça, je vais vous montrer la pire façon de le faire. Parce que je pense qu'on a tous fait ça. J'étais le premier à le faire sur mes premières parties et c'est une catastrophe. Donc, on n'a pas encore parlé des chantiers spatiaux. Je vais même pas en parler parce que pareil, on fera une vidéo un petit peu plus en détail là-dessus. Mais voilà, vos vaisseaux, vous pouvez les faire depuis vos chantiers spatiaux. Donc on voit que le chantier, donc là on est sur notre station, on va dans l'onglet chantier et là il y a tous nos vaisseaux. On peut faire tous nos vaisseaux ici. Nous, à ce stade de la partie, on n'a que les corvettes, donc c'est le vaisseau militaire. Et on pourrait se dire, bah tiens, j'ai envie de me faire une corvette, je vais cliquer dessus, hop, et comme ça ma corvette elle est en file d'attente. Et elle va sortir du machin. C'est vraiment la pire façon de faire vos vaisseaux, et vraiment ne faites jamais ça. Donc là on va l'enlever, je récupère mes ressources, et je vais vous montrer comment ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'onglet du gestionnaire de flotte. Alors vous pouvez le faire en cliquant sur F9, voilà, avec sur cet onglet-là. Vous pouvez même le faire directement depuis votre flotte. Si vous cliquez sur n'importe quelle flotte, c'est le bouton ici, avec le petit encadré comme ça. Et ça vous amène sur le gestionnaire de flotte. Et ça, c'est vraiment l'interface principale où vous allez pouvoir manager vos vaisseaux. Et cette interface, il est d'autant plus intéressant qu'il est, même si vous n'avez pas vos ressources ou si vous n'avez pas encore besoin de vaisseaux militaires. C'est-à-dire que vous pouvez déjà commencer à designer vos flottes avant même de pouvoir les faire. Donc comme ça, si vous n'avez pas grand-chose à faire, ça tombe bien, ça vous donne un petit peu de travail. Alors ce gestionnaire de flotte, comment ça s'articule? Il faut comprendre que c'est ici. Vous l'avez sûrement deviné, c'est assez simple à deviner tout simplement. C'est là que vous allez designer vos flottes, quand bien même vous n'allez pas encore les faire. Alors, vous voyez que par défaut, on a une flotte de 3 corvettes. Et cette flotte, elle est à son maximum. Vous voyez qu'il y a marqué aucune flotte n'a besoin d'être renforcée parce qu'elle est complète, puisqu'on est à 3 sur 3. Vous voyez aussi qu'il y a une petite barre de chargement qui est indexée sur notre limite de commandement. On a vu que cette limite de commandement, elle est à 20. C'est-à-dire que techniquement, si je mets plus, alors je clique avec Mage pour aller plus vite, je pourrais dire, bah non, moi je veux une flotte de 20 corvettes. Alors, petite parenthèse, il y a des vaisseaux, là on est sur des corvettes, mais il y a des vaisseaux qui ont une taille de 2, de 3, de 4, de 5. Donc ça peut être 20 commandements de flotte, ça peut être 4 vaisseaux si vous avez des gros vaisseaux. Mais bref, ça c'est pour plus tard, c'est du détail. Là, on est sur des corvettes de taille 1, donc ça pose pas de problème. Là, vous voyez, j'ai dit, je veux que cette flotte, ça soit une flotte de 20 corvettes. Ce qui se passe, c'est que j'ai que 3 corvettes. Donc il y a marqué que la flotte, elle est à 3 sur 20. On a 3 corvettes sur les 20 corvettes qu'on demande pour la flotte. Et là, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, première chose, vous avez vu que la barre, elle s'est remplie à fond. Elle s'est remplie à fond. Ça veut dire que tout simplement, comme on l'a dit, comme on l'a vu, on ne peut pas monter à plus de 20 tant qu'on n'a pas augmenté cette barre de commandement. C'est impossible de mettre plus de corvettes. Et quelle que soit notre capacité navale, ça n'a aucun lien. Deuxièmement, on voit que cette fois-ci, ce bouton, il s'est allumé, entre guillemets, et on voit qu'il n'y a plus marqué que cette flotte a sa capacité maximale, qu'elle est renforcée, je ne sais plus ce qu'il y avait marqué exactement. Il y a marqué que une flotte doit être renforcée, 17 vaisseaux, c'est-à-dire qu'il manque 17 vaisseaux à la flotte pour qu'elle soit complète, et ça nous coûte 1700 alliages. Donc ça coûte un peu cher, puisque ça fait 17 vaisseaux d'un coup. Et ils disent que par rapport à vos ressources actuelles, vous pouvez renforcer 4 vaisseaux. Donc quand renforcer, ça veut dire créer des vaisseaux pour alimenter les flottes, pour remplir les flottes, tout simplement. Ça ne veut pas dire les rendre plus fortes. Ça, il faut faire attention, c'est un bouton qui, si vous cliquez dessus, en fait, c'est très pratique parce que si vous cliquez dessus, vous allez voir que tous les chantiers spatiaux dans le coin vont se mettre à créer les vaisseaux que vous avez demandé pour automatiquement rejoindre la flotte. Et c'est là où c'est très pratique, c'est que si vous les faites comme je l'ai montré avant, la chose qu'il ne fallait pas faire, vous allez avoir des vaisseaux qui vont être complètement isolés dans des flottes singulières. Et c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez avoir des flottes cohérentes qui se rejoignent tout de suite ensemble et qui combattent ensemble. Donc c'est ici que vous allez créer vos vaisseaux. Alors je disais juste avant que ce bouton il faut faire gaffe parce que on renforce toutes les flottes. Au début c'est pas grave puisque vous avez qu'une flotte, mais si vous avez 2, 3, 4, 5 flottes et que vous cliquez sur tout renforcer, ça va automatiquement renforcer toutes les flottes. C'est pas forcément ce que vous voulez, parfois vous voulez juste vous occuper d'une flotte en particulier. Donc à ce moment-là c'est ce bouton qui vous intéresse, c'est renforcer la flotte, donc c'est renforcer cette flotte. Et là, c'est la même chose, vous voyez que ça va nous coûter 416 d'alliage parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Et si on fait ça, alors est-ce que je le fais pour l'exemple? Pourquoi pas, on n'a pas besoin d'alliage tout de suite. Écoutez, je vais le faire.
On va faire ça. Non, on va attendre la suite de la vidéo pour le faire ensemble. Mais vous allez voir, hop, je retourne sur le gestionnaire. Qu'en cliquant là-dessus, vous allez avoir votre file d'attente. Donc votre chantier spatial va créer les corvettes. Mais la grande différence, c'est qu'elles vont directement remplir cette flotte. Elles vont rejoindre cette flotte et elles vont pas aller dans une autre flotte qui ne servira à rien. Alors maintenant, je vais vous montrer un truc un petit peu plus technique. Mais vous allez voir, c'est très simple. Pourquoi ça va être très simple? Parce qu'on va un peu gratter la surface du sujet. On va pas regarder le détail et les chiffres, mais j'ai envie de vous montrer comment marche le concepteur de vaisseau. parce que ça fait assez peur. C'est une notion, un concept qui est un peu plus avancé. Vous n'êtes pas obligé de le maîtriser. Parfois, vous pouvez attendre 150 heures de jeu avant de rentrer dedans, mais j'ai quand même envie de vous le montrer parce que c'est franchement pas très compliqué. Vous avez un autre onglet qui s'appelle le concepteur de vaisseau. Alors là, ça tombe bien, c'est assez simple parce qu'on n'a que des corvettes. Bon, on va pas s'occuper des plateformes de défense, mais aujourd'hui, on a débloqué que les corvettes. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous cliquez sur corvette, il va vous montrer le détail de la corvette. Donc, de quoi est conçue cette corvette. Il y a plein de micro-équipements sur votre corvette et elle a un modèle généré par défaut. Donc, c'est le modèle de l'ordinateur et quand vous créez des corvettes, ça va être ce modèle-là. Il s'appelle le modèle Zulu. Et d'ailleurs, quand vous créez vos corvettes, vous voyez que c'est la classe Zulu. Donc en fait, ça va être des corvettes qui sont de ce modèle-là. Mais comment ça marche si vous avez envie de faire vos corvettes et si vous voulez un petit peu, optimiser vos vaisseaux? Et ce qui est très important, même si, je le répète, c'est pas obligatoire. Surtout si vous jouez sur des petites difficultés, vous n'êtes pas obligé de maîtriser ça. Après, si vous avancez dans les difficultés de jeu, c'est quand même important de comprendre. Donc, comment ça marche? Imaginons j'ai envie de me faire une autre corvette. Je vais cliquer là-dessus, donc ça tombe bien, je suis dessus. Et vous allez voir que sur chacun des slots, je peux cliquer dessus. Et à chaque fois, il va me proposer de remplacer les items. Je ne sais pas si on appelle ça des items, mais les items. On va appeler ça des items, parce que parfois c'est des armes, parfois c'est des boucliers, parfois c'est des composants. Les composants, voilà, on va appeler ça des composants. Quand vous cliquez dessus, il vous propose de remplacer par des composants parmi une liste. Cette liste, elle va changer en fonction du slot où vous allez cliquer. Il faut savoir que ces composants, au tout début, il y en a très peu, mais au fur et à mesure, vous allez débloquer des technologies, vous allez améliorer des composants et vous allez déverrouiller de nouveaux composants. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir améliorer vos flottes par la suite. Et vous pouvez changer ces composants. Donc là, vous voyez que voilà, on a une classe par défaut. Imaginons, je veux me faire une corvette avec que des missiles nucléaires. Et tout simplement, je vais rajouter mes missiles. Comme ça. Alors là, je voyais que je peux rien faire parce que j'ai rien débloqué. Mais ça, généralement, il n'y a qu'un seul truc. C'est juste que vous l'améliorez. Vous allez avoir classe 2, classe 3, classe 4. Là, on est en classe 1 partout. Et généralement, c'est automatique, ça s'améliore tout seul. Ici, vous avez plusieurs choses. Alors là, il n'y en a qu'un parce qu'on n'a rien débloqué. Ça nous donne un peu d'alimentation. Je vais y venir juste après. Mais vous allez avoir un choix entre plein de trucs une fois que vous aurez débloqué les composants. Et en termes de boucliers, vous avez ce qu'on appelle le blindage et les boucliers. Je vais pas rentrer dans le détail parce qu'on va faire vraiment un truc détaillé sur les statistiques plus tard. On verra quand. Mais vous pouvez choisir, vous avez une corvette avec que des déflecteurs par exemple. Donc ça sera quelque chose qui va être vraiment centré sur le bouclier. Vous pouvez à l'inverse faire un truc complètement sur le blindage. On va laisser comme c'était. Hop, c'était assez équilibré. Et voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez que vous avez le nom Zulu de base. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Vous allez donner un nom à votre vaisseau. Donc moi, je vais l'appeler missile. Parce que là, on est sur une classe de missile, vraiment spécialisée dans le missile, et je sauvegarde. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez deux corvettes. Vous avez deux classes de corvettes. Vous avez les missiles, la Zulu de base, et je vais en faire une autre avec que des lasers. Parce que c'est pas du tout les mêmes rôles. Je vais y venir juste après. Donc je vais l'appeler laser, et je vais la sauvegarder. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, vous avez une troisième classe. Donc une fois qu'on a vu ça, je vais vous montrer comment les mettre en place. Et ensuite, je vais vraiment vous parler un tout petit peu de ces spécialisations parce que même si on ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez intéressant à comprendre. Donc là, vous voyez qu'on a toujours des Zoulous, elles ne se sont pas transformées en quoi que ce soit. Avant de les transformer, vous avez peut-être vu cette flèche là, cette flèche vers le haut qui est là, qui est activée ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au vu de vos technologies actuelles, vos vaisseaux peuvent être améliorés. Parce qu'il faut savoir que si vous améliorez, si vous découvrez une amélioration sur vos vaisseaux, elle n'est pas automatiquement appliquée à vos vaisseaux. Vos vaisseaux, ils doivent l'équiper, la mettre à jour. Et c'est pas gratuit d'ailleurs. Et donc en cliquant sur cette flèche, vous voyez que ça coûte 15, c'est pas très cher, parce que c'est une amélioration, vous n'allez pas refaire le vaisseau. Ce qui va se passer, c'est que je vais cliquer là-dessus.
Ça va me coûter 15. Et ce qui va se passer, on va regarder, on va les suivre. Elles sont ici, hop, je vais cliquer ici. On voit qu'il y a une petite icône de règles parce qu'elles sont en train de s'améliorer. Vous voyez une un petit loading time, c'est très rapide. Et hop, mes corvettes sont améliorées et vous voyez qu'elles ont gagné un peu de puissance. Et là, il n'y a plus cette flèche parce que c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de ne pas avoir des Zoulous, mais je veux avoir les corvettes que je me suis créées? Bah, tout simplement, je vais cliquer sur ce petit bouton de mettre à jour et là, on va me demander qu'est-ce que tu veux faire. Et bah, je vais dire, je veux des lasers. Je veux des corvettes laser. Et là, elles se sont transformées. Mais c'est la même logique. Elles sont transformées dans leur classe, mais elles ne sont pas encore opérationnelles. Il va falloir que je les améliore. Et ça va me coûter 9 d'alliage. Et l'amélioration, cette fois-ci, c'est pas vraiment une amélioration, c'est une transformation. Il va remplacer les composants qui ne sont pas adaptés à la classe laser. Donc, en l'occurrence, que les armes. Il va juste changer les armes. Donc, je vais faire ça. Ça va être très rapide. Et cette fois-ci, on va bien avoir des corvettes équipées de laser. Alors, il faut le temps que je suis en pause. Il faut le temps que ça se fasse. Hop, vous voyez, chargement. Et voilà. Faut savoir, je ne peux même pas le finir parce que c'est pas très important. Faut savoir que vous pouvez très, très bien avoir, attendez, je vais laisser le chargement se faire, plusieurs classes dans une flotte. C'est largement possible parce que maintenant, quand vous voulez ajouter un vaisseau, donc là vous ajoutez un vaisseau dans votre flotte, donc là on peut pas parce qu'on est à 20 de commandement, mais on va le descendre à 10, ce qui me laisse 10 places possibles. Bah, je vais pouvoir ajouter un vaisseau dans cette flotte et je vais pouvoir ajouter une classe missile. C'est pas le même vaisseau. Vous voyez que là on est sur des vaisseaux différents, même si c'est des corvettes. Je veux 10 classes missiles et 10 classes laser. Alors, est-ce que c'est intelligent de faire ça? Je pense pas. On va pas voir ensemble pourquoi, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et ce qu'on est capable de faire. Et évidemment, quand on aura d'autres vaisseaux, vous pouvez ajouter d'autres vaisseaux. Vous pouvez évidemment créer une autre flotte. Il va se passer exactement la même chose. Vous allez pouvoir... Alors là, du coup, la limite de commandement reset. Hein. Vous pouvez très bien vous refaire 20 corvettes laser. Tout simplement. Mais on va pas le faire parce que là, on est en tout début de partie. On n'a pas besoin d'une deuxième flotte. On n'a pas du tout les ressources pour. Donc on va rester sur notre simple flotte. Et d'ailleurs, maintenant que je vous ai montré ça, on va rester juste sur des corvettes laser. Donc je vais enlever les corvettes missiles et je vais mettre 20 corvettes laser. Alors, on a fait le tour sur ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. C'est beaucoup... Je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations dans cette vidéo. Donc prenez le temps de digérer ça. Parce que c'est quand même très important. C'est vraiment pour vous montrer comment ça fonctionne la gestion militaire. J'avais quand même envie de vous parler d'un truc pour voilà, un petit apéritif. Vous vous doutez bien qu'il y a une raison de faire des corvettes ou des vaisseaux spécialisés, puisque quand vous regardez vous pouvez regarder le détail des armes en l'occurrence, et vous voyez que là, on voit que le laser, c'est une arme type énergétique, enfin énergie, qui va être mauvaise contre les boucliers et qui va être très bonne qui va être bonne contre les blindages et contre les coques. A contrario, vous prenez le missile nucléaire et vous voyez qu'ici, on a une pénétration de bouclier de 100%. Pénétration de bouclier, attention, ça ne veut pas dire qu'il casse les boucliers, ça veut dire que les dégâts sont directement appliqués aux coques. Les coques, c'est les points de vie. Pour faire très simple, c'est les points de vie. Et les missiles nucléaires ignorent les boucliers, tout simplement. C'est juste ce que je voulais vous dire, puisqu'à partir de là, vous comprenez tout simplement que quand vous allez affronter un ennemi, un type d'ennemi qui a énormément de boucliers, vous vous doutez bien que les missiles nucléaires, c'est très intéressant. Enfin, les missiles, en l'occurrence, c'est très intéressant parce que ça va ignorer les boucliers. Et à contrario, qu'est-ce que je peux vous trouver on va prendre les lasers, hein, tout simplement. Si vous avez une cible qui a du blindage, vous allez préférer avoir des corvettes spécialisées laser que des corvettes qui sont avec que des missiles qui n'ont pas de bonus contre le blindage. Donc voilà, je ne vais pas faire plus que ça pour pas vous embrouiller, mais vous avez compris pourquoi, quand vous commencez à comprendre un peu comment les vaisseaux fonctionnent, c'est important de spécialiser vos flottes et de construire un petit peu vos vaisseaux. Et je vais conclure par une dernière chose. On va pas regarder tous les points ensemble, puisque ça on le fera. J'allais vous parler un petit peu des stats du vaisseau, mais ça je pense qu'il faudra en faire une vidéo complète. Je voulais juste vous parler de l'alimentation parce que c'est assez intéressant. Sachez que votre vaisseau a une alimentation, que chaque composant a une consommation d'énergie. Et alors on peut le voir, alimentation consommée 5. Et par exemple, si je débloque mes lasers niveau 2, ils vont être plus forts, mais ils vont consommer plus. Et si par exemple ils consommaient 20, c'est pas le cas, mais imaginez qu'ils consomment 20 les lasers 2,
ça me ferait 20 plus 20 plus 20, ça me ferait 60. On pourrait absolument pas les mettre parce qu'on sera en alimentation négative. Et pour ça, il faudrait débloquer un réacteur qui aurait une meilleure alimentation. Enfin, tout ça pour dire que vraiment, tous les objets, les éléments, je sais même plus comment on appelait ça, les composants du vaisseau, ils travaillent un peu entre eux, au même titre que vos ressources. Faut réussir à équilibrer tout ça. Vous pouvez pas améliorer vos armes tier 5 et rien ici, parce que vous ne pourrez pas les mettre sinon. Donc voilà, c'était le petit truc que j'avais envie de dire pour conclure la vidéo. Et je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment, on a effleuré le sujet. On a vraiment effleuré le sujet des vaisseaux, vous inquiétez pas, on fera des trucs beaucoup plus détaillés sur des classes que je vous conseille ou autres. Là, c'était simplement pour que vous compreniez comment fonctionnent les flottes, la conception des vaisseaux et la base des vaisseaux militaires sur Stellaris. Au prochain épisode, je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire. D'ici là, je vous dis bonne journée, bonne soirée et à la prochaine.